Bonjour à toutes et à tous, ici Banta et je sors de cours et je suis fin heureux et j'ai envie de faire un tuto, je sais pas sur quoi. Donc écoutez, je vais improviser, voilà, donc on va faire un tuto. Qu'est-ce qu'on peut faire comme tuto? Tuto, manger un kebab sans se tâcher. Ça peut être pas mal comme tuto, faut que j'y réfléchisse. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment transformer un petit poney? Petit poney, tout doux petit poney. Sinon, on peut faire, je sais pas, faire du chocolat. Non, je déconne. Euh, Nous allons voir aujourd'hui. Réfléchissons à un programme au pif. Oracle. VM VirtualBox. Voilà, c'est magique. On clique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une machine virtuelle. Alors, comment on crée une machine virtuelle? Bah, vous installez cette application tout simplement. Je peux vous faire désinstaller l'appli, puis on réinstalle l'appli, puis vous expliquer. Vous démerdez pour installer, vous faites suivant, suivant, terminé, c'est marre. Et ensuite, je vais vous montrer comment on crée une machine virtuelle. Donc, vous faites nouvelle. On va l'appeler kebab. Bon, bref, enfin, non, vous choisissez votre type de système d'exploitation. Je vais regarder ce que j'ai comme ISO d'abord. Que je parte pas faire que des conneries non plus. Android, 7 professionnel. J'ai FreeNAS, Windows XP. Tiens, bon, on va installer un Windows Server, je sais pas. Un truc qui peut servir. Windows 2003, suivant. Alors là, on va choisir la taille qu'on lui laisse sur la RAM. Ouais, et puis il se démerde, 1024, ça sera largement suffisant. Créer un disque, oui, tu te démerdes. Alors, créer un disque, attends. Ah, annulé. Si, on va créer un disque. VDI normal, Dynamic Alloy, non, on va faire une taille fixe. 20 Go, t'es fou, toi? 20 Go. Oui, il se démerde. Il se démerde avec 4. 4 Go. Ouais, c'est du Windows, hein. Allez, 5. Ouais, 6. Ouais, putain, bon, je la désinstallerai après. Bon, voilà, donc vous créez votre kebab. Donc là, on attend. On va pas attendre trop longtemps. Donc je vais vous montrer en fait tout simplement comment mettre, télécharger déjà des images ISO. Donc les ISO, c'est des images disques de système d'exploitation. Ici, regardez, j'en ai quelques-uns. Alors là, je dois avoir Windows 2003 serveur, Windows 7 professionnel, Android, FreeNAS, donc qui est pour les serveurs NAS, Ubuntu qui est directement machine comme ça. Là, j'exemple, je sais pas ce qu'il fout là. Windows XP Pro. Et ne vous inquiétez pas, j'ai les licences de tout ça parce que je suis étudiant en informatique et qu'on a le droit à tous les produits Microsoft gratuitement et légalement. C'est beau, hein? Classe. Ça pète. J'ai même le droit à Windows 8. Et je vous ferai des tutos sur Windows 8, vous allez voir, vous allez vous marrer. Parce que Windows 8, eh ben c'est fun. Enfin, c'est fun. Par exemple, il y a un truc qui est fun, c'est quand vous appuyez sur la touche Windows, eh ben ça fait waouh. Enfin, ça fait de la merde en fait. Ça vous balance une interface qui consomme des ressources et puis qui plante. C'est bien. Ouais. Les programmes mettent plus de temps à charger. L'ordinateur est censé démarrer plus vite, mais vous n'avez plus accès au BIOS. Et puis le panneau de configuration, panneau de config est bien caché, et puis ils ont viré toutes les options qui étaient bien. Donc en gros, si vous êtes un professionnel, Windows 8, c'est comme si vous essayez de rendre compatible un Windows NT 3.1 avec Windows XP. Voilà. Donc, pour les geeks, ça parle. Voilà, il a créé ma machine virtuelle, super kebab. Alors maintenant, je lance kebab. Lance kebab, il va me dire, mais qu'est-ce que tu veux foutre avec kebab? Ah bah je sais pas, très bonne question. Alors là, je vais lui dire d'aller chercher, hop, dans mon répertoire. Je lui ai dit c'est quoi? C'était un Windows Server, serveur licence version. Donc, il y a une version licence directement dedans. Hop, démarrer. Et là, magie, s'il veut bien, j'espère. Starting Virtual Machine. Voilà. Donc c'est Oracle hein, qui fait ça, donc c'est en Java. Choose an option Windows Server Enterprise Edition ou Standard Edition. Donc Enterprise. Pourquoi il veut pas clavier? Elle est pas mal celle-là. Bon bah on va faire B. Hein. Installing Windows. Bon on va se taper l'installation de Windows. Je vais mettre un accéléré avec la musique de... Non peut-être pas. On verra. Bon bref, bon là il installe l'OS. J'aurais pas dû choisir un Windows, ça va mettre des plombes encore. Comme toutes ces merdes. Hadouken! Pour installer Windows maintenant, appuyez sur Entrée. Entrée. Pour F8, j'accepte. Alors le truc logique, il pouvait faire Entrée. Non bah non.
Espace non partitionné. Vas-y, amuse-toi. Formater la partition en utilisant un fichier NTFS. Vas-y, amuse-toi. Ah, je vais pas dire rapide. Putain. Ah, ah, je sais, je pète des câbles. Bah ouais, mais au lieu d'avoir un tuto chiant, comme ça vous avez un tuto, au moins vous... Ou au moins moi je me fais pas chier du coup, parce que du coup, expliquer des trucs de débutants, c'est nul. Non, je déconne, c'est pour vous. On a tous été débutants, faut bien que quelqu'un s'y colle, hein. Et là, tu vois, on m'a désigné. Dans le groupe, voilà, on est quatre, enfin trois informaticiens maintenant. Et bah voilà, c'est moi le désigné. Donc les autres, ils vont vous expliquer des trucs super intéressants avec la prog et tout. Et puis bah moi, je suis dédié au tuto pourri. Non, mais vous allez voir. Je vais vous sortir un tuto comment copier-coller des images. Là, je déconne pas, hein, je vais le faire. Et en plus, je vais faire ça très sérieusement avec des images de moi qui écrit sur le clavier. Comme Christian. Ouais, faut que j'arrête. Votre ordinateur redémarra dans... Ouais, c'est bien, appuyez sur Entrée. Alors vous inquiétez pas, mon PC va pas redémarrer, c'est la machine virtuelle. Attention, hein, pour ceux qui n'ont pas encore compris ce que c'est une machine virtuelle, c'est quelque chose qui émule. Appuyez sur le... Ah, y fait. Bon voilà, bah, Windows Server 2003. Et voilà, tour de magie. Alors ici, n'oubliez pas qu'une fois que vous êtes dedans... Ah, je peux plus sortir. Ah bah si, on peut sortir encore. Ça dépend. Des fois, on peut plus sortir. Alors si vous pouvez plus sortir, c'est contrôle de droite. C'est la touche contrôle qui est à droite pour sortir. Voilà. Pour le plein écran, il faut installer un module. Je vous le mettrai en lien. Et puis ici, donc attends, je vais déjà vous expliquer. Donc ici, vous avez votre lecteur CD virtuel. Vous pouvez aussi monter vos périphériques USB virtuels. Euh, Vous pouvez gérer votre carte réseau, ce qui est très important parfois. Donc là, il me met naturellement en NAT, mais on va le mettre en accès par pont, ce sera plus facile. Et mode promiscuité, tout autorisé. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec la prostitution. Voilà. D'accord, ok. Oh, non, mais fais comme si j'avais rien dit. Donc bon, faut utiliser... Généralement, si vous voulez un accès internet depuis votre machine virtuelle, pour pas trop te galérer dans les configs, utilisez soit l'accès par pont, soit par le NAT. Sinon, si vous voulez faire un réseau privé entre des machines virtuelles, vous utilisez le réseau privé haute, pilote générique, je sais même pas à quoi ça sert ce truc, il n'y a aucune connexion, vous ne voulez rien du tout. Voilà. Et toi, casse-toi. Suivant. Non. Momo. Organisation. Ahmed. Je sais même pas comment ça s'écrit Ahmed, c'est pas grave. Clé produit. Suivant. Suivant, j'ai dit. Bon, bref, il me demande une clé produit. Normalement, c'était une version auto-activée, mais c'est pas grave. Bon, des fois ça marche. Ah merde, pas de bol. On va voir si les X ça marche. Il aime peut-être le porn, hein, Windows. Faut j'arrête mes conneries, moi. Voilà, comme ça, X prend toutes les valeurs possibles. Donc tu vas bien me trouver une clé valable. Ah, va te faire foutre. Bon, bah, notre ami Windows n'a pas envie, donc je vais vous montrer vite fait. Vous pouvez prendre des captures d'écran, mettre sur pause, insérer un contrôle Alt Sup, même si là ça sert à rien. Écran, passer en mode plein écran. Est-ce qu'il fonctionne le mode plein écran? Ah oui, il fonctionne. Non? Ouais, non, bof. Tac. Bon. Et puis vous avez, qu'est-ce que je peux vous montrer? Activer le bureau à distance, partage, fichier partagé. Et puis, bah écoutez, on va fermer celle-là de machine virtuelle. Alors ensuite, quand vous fermez, envoyez l'état de la machine, envoyez un signal d'extinction. Éteindre la machine, c'est comme si vous débranchez le câble électrique. C'est plus drôle. Blah. Ça fait cracher Windows. Donc moi, par exemple, j'avais installé Android. Je vais vous lancer Android. Allez, Marcel. Bah, pas debug mode, hein, c'est bon. Warning not an Asus product. Ok. Bon, si tu veux. Moi, j'ai appelé ça Asus, mais c'est pas grave. Enfin bon, c'est une machine virtuelle, donc tac. Voilà. Donc là, vous déloquez. Donc en fait, c'est du tactile, mais avec la souris que vous voyez pas. C'est bien, hein. Donc il y a des modules que vous pouvez installer pour ça. Voilà, voilà. Donc c'est fini pour le petit tuto du jour parce que j'avais juste envie de m'amuser un peu et de vous montrer à la fois VirtualBox.
Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. J'ai fait un peu le con, mais bon, ça change un peu. Je vous dis à très vite pour des tutos bien plus sérieux. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao.